J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma Bonjour, faiblesse immense, nous sommes dans ce thème « Chercher Dieu » et j'aimerais aborder avec vous « Chercher Dieu quand tout va bien » mais également « Chercher Dieu quand tout va mal ». Si nous sommes honnêtes devant Dieu, nous le cherchons ou recherchons plus souvent quand tout va mal que quand tout va bien. Est-ce que nous pouvons donner une explication à cela ? Parce que quand tout va mal, c'est vrai que nos pensées, nos sentiments, nos désirs, nos besoins, nous les exprimons à Dieu, au travers de la prière, de la supplication, pour certains du jeûne, mais comme il est écrit, nous exprimons aussi nos besoins au travers de la louange, parce que tout appartient à Dieu. Et il faut reconnaître que quand tout va bien, alors on pense beaucoup moins à Dieu, à rechercher Dieu, à rencontrer Dieu. Chercher Dieu quand tout va bien comme quand tout va mal. Nul besoin d'aller très loin dans la parole de Dieu pour retrouver des versets qui s'approprient à ce thème. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et au verset 18, nous retrouvons Daniel qui fait une demande particulière à ses amis, alors qu'il est interpellé par les sages, les mages et même le roi pour donner une signification à ce qui vient de se dire et de se faire. Daniel dit « Priez le Dieu qui est au ciel pour que dans sa bonté, il nous fasse connaître ce rêve mystérieux. Ainsi, nous ne mourrons pas avec les autres sages de Babylone. » Et alors, pendant la nuit, une vision fait connaître à Dieu le sens du rêve mystérieux. Daniel est face à un choix. Soit il est en mesure de révéler ce mystérieux rêve que le roi a fait, mais s'il n'en est pas capable, il sait que la mort l'attend. Et dans cette circonstance, nous n'entendons pas de lamentation de la part de Daniel, bien au contraire, il se réunit avec ses amis, et là il dit « Priez le Dieu qui est au ciel. » Cherchons le Dieu qui est au ciel, demandons, consultons le Dieu qui est au ciel pour qu'il se révèle à nous. Et nous voyons qu'alors qu'il cherchait Dieu avec ses amis, Dieu s'est révélé à lui. Toujours dans le livre de Daniel, au chapitre 3, au verset 25, nous connaissons par cœur ce texte. Il est question de la fournaise ardente. Et il est écrit, Azaria, debout au milieu du feu, fait cette prière. Sois remercié et reçois notre louange, Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Gloire à ton nom pour toujours. Tout ce que tu as fait pour nous est juste. Toutes tes actions sont vraies, tes chemins sont droits, et tu juges toujours avec vérité. Alors qu'il est dans la fournaise, qui, je le rappelle, a été chauffée 7 fois plus qu'à l'habitude, alors de supplier Dieu de le délivrer avec ses amis, alors qu'il est certainement dans ce que nous pourrions appeler une douleur extrême, Azaria, lui, il bénit Dieu, il loue Dieu, il remercie Dieu, il donne gloire à Dieu pour sa justice, pour ses actions, pour ses chemins et pour sa vérité. Permettez-moi de vous dire que je suis très étonné, et nous n'en sommes pas là et je n'en suis pas là, dans les pires difficultés, être capable de remercier Dieu, de bénir Dieu et de louer Dieu. Et nous, ce soir, ce matin, que pourrions-nous dire, que pourrions-nous faire ? Alors que la difficulté est là. Au verset 49, il est précisé « L'ange du Seigneur descend au milieu du feu, auprès d'Azaria et de ses compagnons. L'ange repousse les flammes vers l'extérieur, et le feu devient aussi frais qu'un vent léger.
chargés de gouttes d'eau. Le feu ne les touche pas du tout, le feu ne leur fait aucun mal. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers de la louange, au travers des remerciements, au travers du fait que toute la gloire est rendue à Dieu, quels que soient les temps et circonstances. Azaria et ses amis ont cherché Dieu autant quand tout allait bien que maintenant que tout va mal. Et j'aime ce texte. L'ange repousse les flammes, l'ange repousse l'adversité, et le feu devient aussi frais qu'un vent léger, alors que nous le savons pertinemment, le feu brûle, le feu chauffe. Un feu, c'est sec, et là il est précisé, ce vent léger est chargé de gouttes d'eau. Non seulement il y a ce vent léger, mais en plus il y a un rafraîchissement qui vient de la part de Dieu. Le feu ne les touche pas du tout, le feu ne leur fait aucun mal. Comme quoi, quand on cherche Dieu, quand tout va mal, Dieu est capable d'apaiser les temps et circonstances, Dieu est capable de rafraîchir, Dieu est capable de soulager, Dieu est capable d'écarter la difficulté. Nous poursuivons toujours dans le livre de Daniel au chapitre 6 au verset 11. Et nous savons que là, le décret du roi vient d'être signé et que quiconque ne suit pas ce décret sera mis à mort. Et là encore une fois, Daniel, lui, il ne va pas s'occuper de ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce qui a été signé. Ayant l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier Dieu, pour louer Dieu, il est écrit, ce jour-là, Daniel a agi comme les autres jours. Et puis Daniel est dénoncé. Alors le roi est obligé de donner cet ordre et il dit « Emmenez Daniel et jetez-le dans la fosse aux lions ». Et puis le roi étant tellement tourmenté, il va dire « Daniel, seul ton Dieu que tu sers fidèlement pourra te sauver ». Nous savons que dans les temps et circonstances difficiles, ceux qui nous entourent pourraient très bien nous dire « Mais laisse tomber, arrête de chercher Dieu, arrête de consulter Dieu, tu vois bien que les difficultés s'amoncellent et que rien ne se passe en ta faveur. » Le roi lui-même a dit à Daniel « Seul ton Dieu que tu sers fidèlement pourra te sauver. » Et il y a le miracle de la grâce, le miracle de la rencontre avec Dieu. Cela se passe au verset 23. Daniel dira au roi « Oui, mon Dieu a envoyé son ange. Son ange a fermé la gueule des lions, et ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent, et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. » Ce qui m'amène à vous dire, encore une fois, que quelles que soient les circonstances, chercher Dieu doit rester et restera toujours la priorité de nos vies. C'est pourquoi l'évangéliste Matthieu reprendra au chapitre 6, au verset 33, ce texte, il est écrit « Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Dieu est là, Dieu est toujours là, quels que soient les temps et circonstances, faciles ou difficiles. La question que nous devons nous poser, c'est, honnêtement, est-ce que je suis toujours là pour Dieu ? Est-ce que, quels que soient mes temps et circonstances, je suis toujours à la recherche de Dieu ? Est-ce que je consulte Dieu ? Est-ce que j'ai envie d'entendre la voix de Dieu ? Finalement, Dieu est-il ma priorité ? Si vous avez décidé de chercher Dieu, alors oui, Dieu est et Dieu restera votre priorité, que son nom soit béni. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai